Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je reçois la famille que j'avais pas vue depuis le début du Covid. Donc je vais pouvoir maintenant reprendre les vidéos. Donc on va commencer avec la 4M Linux, qui est une distribution indépendante. Ça nous vient de la Pologne. En architecture, vous avez que du 64 bits et un seul bureau unique, le bureau Joe Windows Manager, donc JWM. Donc c'est une distribution qui se concentre sur 4 fonctionnalités, donc d'où les 4M dans le nom. Donc maintenance, multimédia, mini-serveur et mystère, qui est simplement, on va dire, plusieurs petits jeux sous Linux. Donc c'est une distribution qui se dit, on va dire, miniature. Donc elle est disponible depuis 2014. Donc à propos de 4M Linux, on voit aussi que la dernière version, c'est la version 40, qui est sortie donc le 30 juillet 2022. Vous avez aussi une démo serveur de 4M Linux qui tourne soit sous PHP 5 ou PHP 7. Vous avez aussi 3 forks officiels de 4M Linux. Donc le premier, c'est un live CD qui inclut, on va dire, le scanner ClamAV. Le deuxième, donc ça permet d'effectuer des sauvegardes de données et des images disques. Et le dernier, donc je les ai appelés 3S, puisque c'est une suite serveur légère distribuée sous forme de live CD. Donc pour chacun d'eux, vous avez un didacticiel, et puis pour la version serveur, eh bien, vous avez une démo. Alors pour télécharger donc 4 minutes, il faut passer par PayPal, et après vous pourrez à ce moment, vous serez redirigé vers la page de téléchargement. Sinon il y a une alternative, on va dire gratuite. Je vais vous montrer comment récupérer l'ISO directement depuis DistroWatch, et puis donc vous avez le bloc du projet qui reprend donc ce qui a été ajouté, on va dire, dans la dernière version 40, donc la version stable de 4M Linux. Donc sur DistroWatch, on va sur la version 40, et là vous avez 3 ISO, ISO standard, ISO serveur et ISO core qui est vraiment très petite. Une fois que l'on clique sur l'ISO que l'on veut, eh bien vous êtes automatiquement redirigé sous SourceForge, et le téléchargement commence directement. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et on va faire rapidement, on va dire, la démo donc, dans VirtualBox. Donc pour faire simple, j'ai mis donc 4 Go de RAM et 4 CPU. Donc le processeur ici, 4 Go de RAM. Attention cependant, moi, même si la distribution est compatible UEFI, dans la machine virtuelle, je trouve que ça fonctionne mieux sans le UEFI, donc c'est pour ça que je l'ai pas activé. Et après l'affichage, ça reste du classique. Donc on voit que l'ISO fait un petit peu plus d'1 giga, donc on va lancer donc cette 4M Linux. Donc si vous avez pris en mode UEFI, donc vous aurez un autre écran d'accueil que celui-ci. Donc on va modifier le clavier pour le passer donc en français, donc numéro 4. Donc on peut mettre un mot de passe-route. Hein. Donc il est bien donc 20h12. Donc ce que je vais faire, on va directement aller dans Settings Device pour modifier la résolution d'écran. Et on va passer en 1440 par 900. Dans VirtualBox, en activant le mode EFI, je suis seulement bloqué soit sur le mode auto qui fait rien, ou en... Je crois que je suis bloqué en 1024 par 768. Donc là, on va appliquer, et puis on va sauvegarder la résolution. Et puis on va relancer, on va dire, le bureau JWM pour bien mettre, on va dire, le conquis et le dock à leur place. Donc sans plus tarder, donc on est sur un kernel 5.18.7. Donc je vais lancer directement l'installation. Donc si on va directement dans 4M Linux et qu'on fait installer, eh bien vous aurez en appuyant sur Entrée in error, puisqu'il ne trouve pas de partition. Donc on va utiliser un des 4M, donc maintenance, multimédia, serveur et partie jeu. Donc dans maintenance, on a partition, on va lancer gpartid. On va créer la table de partition. Donc si vous avez pris par exemple en UEFI, il faudra créer une partition en FAT32, la partition racine, la partition SROP, etc. Vu que moi j'ai fait comme mode BIOS classique, donc du coup ce sera plus simple.
Donc ça, c'est la partition racine. Et on va ajouter dans le reste la swap. Voilà, et maintenant je peux relancer l'installation. Et là il me demande où installer, donc ce sera dans le SDA. Donc formaté en XT4. Donc on reconfirme à nouveau. On continue et on valide définitivement le choix. Donc c'est fait, extinction de AVM et puis après je vais éjecter le média d'installation. Donc il y a du Lido ici avec le mode BIOS, donc il n'y a pas de grub. On refait les paramètres du clavier. On va mettre un mot de passe route. C'est bon, donc là, direct, on va remettre les paramètres de résolution d'écran. Et on va relancer JWM. Donc nous y voilà, donc on va retrouver dans cette 4ème Linux, donc la partie, tout ce qui concerne Internet, la partie Office. On va retrouver maintenant les 4M, donc maintenance. Partie multimédia. Donc il y a une démo. Voyons voir. Voilà, donc là on va baisser et on va continuer avec... on était dans multimédia. Alors, je vais reprendre... Donc j'étais ici pour la démo et après, ce reste donc partie mini serveur. La partie jeu. Donc dans la partie jeu, tout ce que vous voyez ici, toutes les icônes, parfois il faut télécharger l'application. Donc si je lance Abuse, donc celui-ci, il faut télécharger. Ce sera la même chose si on prend le cas de Doom. Il va vous demander de télécharger et après vous pourrez jouer à Doom. Donc là, on peut tester rapidement. Donc on voit que c'est OK. Par contre, avec Doom, j'ai l'impression qu'il m'a changé la résolution d'écran. Est-ce que c'est du fait que je suis dans la VM? Donc là, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il m'a mis. Ok, on va reprendre en 1440 par 900. On va valider. Ok. Donc on continue avec la partie jeu. Donc il y a Doom et il y a d'autres jeux
qui sont, on va dire, disponibles. Et la partie émulation, on va tester rapidement, on va dire Pac-Man. Donc dans Pac-Man, parfois, j'ai des petits ralentissements et puis parfois au niveau du son, c'est haché, mais je connais pas la raison. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait comme si j'étais près d'une... on va s'arrêter là. Comme si j'étais près d'une prise qui faisait interférence. Donc là, on était dans la partie jeu. On a fait tout ce qui était émulation avec DOSBox. La partie extension, donc tout ce qui se trouve ici, vous avez besoin de les télécharger. Donc tout ce qui est Office, par exemple pour Mozilla, yes. Donc les icônes sont présentes, mais l'application n'est pas installée. Donc là, il télécharge depuis le site de Mozilla. Donc en attendant, on va vérifier qu'est-ce qu'on trouve comme autre application dans la partie donc extension. Donc vous avez un Game Pack, tout ce qui est Wine, Java, etc. Extension, c'est OK. Il m'a installé Firefox. Firefox est déjà, on va dire, en français. Et on est à la version 103 de Firefox. Et pour le reste, ça reste, si on veut faire la mise à jour de 4 Linux, simplement il va vous télécharger donc la dernière ISO. Donc on est déjà à la version 40. Et après, il y a différents paramètres du système, que ce soit pour l'écran, la souris, le clavier, etc., le réseau. On peut changer une application pour changer, on va dire, le fond d'écran. Voilà. Pour les locales, pour les langues, partie développement. Et puis après, vous avez le dock. On peut désactiver ou non iDesk. Et puis on va voir combien de place, même si j'ai installé, on va dire, Doom et Firefox sur le système. Donc on avait vu qu'il y avait déjà donc HTOP qui est installé dans les différents outils de monitoring. Pendant qu'on est avec le terminal, on voit que tout le système est en mode route. Donc il y a la commande ZK qui permet d'ajouter des add-ons ou de faire des mises à jour. Donc ZK Update, ça va simplement vous télécharger donc la dernière version de 4M Linux. Donc on peut ajouter donc un utilisateur, mais j'ai vu que celui-ci n'a pas les droits nécessaires déjà pour lancer StarX. Je crois que je me suis un peu planté dans le... On va essayer de remettre ça. Donc MBL. Donc on retape le mot de passe et cette fois-ci c'est bon. Donc on va se déconnecter. Avant on va regarder simplement le conquis. Donc on voit que toutes les applications qui sont ici, on va dire dans 4M Linux, vous n'avez pas de gestionnaire, on va dire, de paquets. Donc tout ce qui se trouve ici, il faudra dans, par exemple, le pack d'extension, il faudra les installer. Mais si on veut installer, on va dire, un nouveau programme qui n'est pas dessus, donc avec la commande ZK, vous avez quelque chose pour installer des .tar, .xz, donc j'ai pas testé. Donc ce qu'on va faire, je vais me déconnecter de la session et on va se connecter avec l'utilisateur, donc MBL que je viens de créer. Bon, alors qu'est-ce qui va pas? Donc je me suis déjà connecté et je suis allé trop vite. On va faire un petit StarX.
et j'ai pas les droits route pour lancer Star X. Donc du coup, on va sortir de là, exit, et on va se connecter en route. Hein. Je remets le mot de passe route et je relance Star X. Voilà, donc vous avez vu vite fait une petite démo de 4M Linux, qui est une distribution, on va dire, miniature, qui se concentre, on va dire, sur 4 fonctionnalités: maintenance, multimédia, donc maintenance avec les différents outils de backup pour effacer un disque, etc. La partie multimédia, la partie mini-serveur, si vous voulez lancer un mini-serveur, et la partie jeu qui est intégré. Attention cependant, tous les jeux ne sont pas encore disponibles, vous avez que les icônes, et il faut aussi les installer. C'est aussi le cas de tout ce qui se trouve dans le menu application. Donc là, je peux faire Power Off. Donc moi, je pourrais peut-être utiliser 4M Linux sous une clé, on va dire USB bootable, si jamais j'ai besoin d'effacer un disque ou de récupérer des données ou faire une petite partie de jeu avec Pac-Man, etc. Donc ça pourrait peut-être m'intéresser. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!